Et si je te disais que l'un des entrepreneurs les plus prospères de sa génération a un jour échoué aux examens censés décider de son avenir? Les enseignants ont abandonné, les camarades se sont moqués, et le monde a continué en silence, convaincu que son histoire était déjà terminée. Voici l'histoire d'Arin. Arin a grandi dans une ville ordinaire, au sein d'une famille ordinaire, dans un monde où des notes inscrites sur du papier étaient supposées mesurer la valeur d'un être humain. Arin n'était pas paresseux, il n'était pas négligent, il faisait des efforts, plus que la plupart. Mais malgré tout ce qu'il étudiait, les examens n'avaient jamais de sens pour lui. Lorsque les résultats sont tombés, son nom figurait tout en bas de la liste. Il avait échoué. Pas une fois, pas deux fois, encore et encore. Pour les autres, c'était une preuve qu'il n'était pas assez intelligent, une preuve qu'il n'irait jamais loin. Les amis avançaient, les enseignants cessaient d'attendre quoi que ce soit de lui, et peu à peu, Arin a commencé à croire ce que les autres croyaient. Pendant longtemps, l'échec a pesé lourd. Il le suivait jusqu'à la maison, il s'asseyait à côté de lui, en silence. Jusqu'à ce qu'une nuit, une seule pensée change tout. Si je ne suis pas bon là-dedans, alors en quoi est-ce que je suis bon? N'ayant plus rien à perdre, Arin a cessé de courir après les notes et a commencé à suivre sa curiosité. Il lisait ce qui l'intéressait, il expérimentait, il construisait des choses avec ses propres mains, il les cassait, les réparait et comprenait comment elles fonctionnaient. Personne ne regardait, personne n'applaudissait, mais pour la première fois, apprendre semblait vivant. Sa première idée a échoué, puis la deuxième, puis la troisième. Les refus se sont accumulés, l'argent a manqué, le doute revint. Mais quelque chose avait changé. L'échec ne lui faisait plus peur. Les examens lui avaient déjà appris à tomber et à se relever. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque revers affinait sa façon de penser. Pendant que les autres craignaient l'échec, Arin avait déjà fait la paix avec lui. Les années ont passé. Dans le silence, ses idées se sont améliorées. Une solution a finalement fonctionné, puis une autre. Les clients sont arrivés, les investisseurs ont commencé à écouter. Le garçon qui avait échoué aux examens a bâti une entreprise capable de résoudre de vrais problèmes. Non pas parce qu'il avait mémorisé des réponses, mais parce qu'il avait appris à penser. Le même monde qu'il avait autrefois ignoré le qualifiait désormais de succès. Mais Arin connaissait la vérité. Son plus grand avantage n'avait jamais été le talent ou la chance, c'était l'échec. Car les examens mesurent la mémoire, mais la vie récompense le courage. Si tu as échoué, tu n'es pas en retard. Tu as peut-être simplement été redirigé. Parce que parfois, ceux qui ne rentrent pas dans le système sont précisément ceux qui l'en construisent un nouveau. La plupart des gens pensent que le succès commence avec l'argent, mais s'il commençait avec rien, aucun contact, aucun raccourci, aucun filet de sécurité. Il n'était qu'un étudiant sans le sou, une petite chambre, de grands rêves, des poches vides. Chaque jour, il regardait les autres gaspiller leur temps, faire défiler des écrans, jouer, rire comme si demain était garanti. Chaque nuit, le même choix se présentait. Le confort ou la progression, la distraction ou la discipline. Les progrès étaient invisibles, aucun applaudissement, aucun encouragement, seulement le doute qui murmurait « ça ne marche pas ». Il a échoué encore et encore, des projets inachevés, des messages ignorés, une énergie épuisée. Une nuit, il a cessé de fuir le silence. Si l'argent ne voulait pas venir à lui, il deviendrait suffisamment précieux pour qu'il n'ait plus le choix. Il a choisi les compétences plutôt que le confort, apprendre quand les autres dormaient, s'entraîner quand les autres se détendaient, bâtir quand les autres consommaient. Les jours passèrent, puis les mois, toujours le silence, toujours dans les ombres. Mais les compétences s'accumulent, silencieusement, inlassablement. Puis un jour, la preuve arriva, une petite opportunité, un premier paiement, non pas de quoi changer de vie, mais de quoi changer de direction. La confiance remplaça le désespoir, la concentration remplaça la peur. Le même étudiant avançait désormais avec un objectif clair. Il ne s'est pas sorti de la pauvreté par chance, il s'en est sorti en apprenant. Car l'argent suit les compétences suivent la discipline, et la discipline décide de ton avenir.